Coucou ma team, comment allez-vous? Comment allez-vous? Écoutez, d'entrée de jeu déjà, je tenais à préciser quelque chose. Il est très important pour moi que je précise quelque chose. J'ai vu pas mal de messages qui disaient comme ça, pourquoi tu n'arrêtes pas de te mêler de ce qui ne te regarde pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te mêler des affaires des gens? Qu'est-ce que Sidiki Diabaté que tu as fait? Pourquoi tu en parles? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'attends pas des preuves? Pourquoi? Je respecte votre point de vue. Je respecte votre point de vue sur tous les sujets qui sont étalés sur la toile. C'est de cette même manière que vous devez respecter mon point de vue. Je vais vous expliquer un truc. Nous sommes venus sur cette terre et chacun est venu avec une mission. Chacun est venu avec une mission. D'autres sont venus pour avoir comme mission, en fait, faire les beaux, faire les belles, se faire apprécier sur les réseaux sociaux pour leur style vestimentaire, pour leur discrétion. Ce qu'on appelle discrétion en Afrique, en fait, on appelle ça des gens qui ne disent jamais rien, qui ne s'étalent jamais sur un sujet, qui ne se mouillent jamais pour un sujet, qui ne donnent jamais leur point de vue, en fait, de peur d'être jetés à la vindicte populaire. Et puis, il y a moi. Et puis, il y a moi. Voilà. Il y a moi, en fait, qui est décidé, en fait, de m'exprimer sur les sujets qui me toucheront. Pas sur les sujets qu'on m'aura demandé de m'exprimer, mais les sujets qui me toucheront. Par exemple, la violence faite aux femmes est un sujet qui me touche. Oui, je n'ai jamais été violentée. Ma mère n'a jamais été violentée. Mais beaucoup de femmes comme moi ont déjà été violentées. Ok? Beaucoup de femmes ont déjà été violentées. Qu'elles soient du Burkina, qu'elles soient du Mali, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient françaises, peu importe. Beaucoup de femmes ont été victimes en fait de sévices. Beaucoup de femmes ont été victimes en fait de pervers narcissiques, de misogynes, de phallocrates. Ces femmes se muent dans un silence. Et à votre avis en fait, quand ces femmes-là restent dans un mutisme face à de tels sévices, qui doit en parler? Dites-moi, qui doit en parler en fait? Qui doit en parler? Vous taxez les gens d'influenceurs. Vous savez ce que c'est qu'être un influenceur? Un influenceur, en fait, c'est pas juste une personne qui est là et qui affiche son lifestyle, qui vous fait encaisser, qui vous donne envie d'être comme elle. Un influenceur, c'est quelqu'un qui peut, par sa communauté, par sa voix, décrier des faits. Un influenceur, c'est quelqu'un qui rassemble pas mal de personnes, qui est écouté par sa communauté. Et il faut que justement cette personne profite de sa communauté, de sa notoriété en fait, pour décrier des faits de société. Pour décrier des faits de société. C'est à ça sert un influenceur. Vous utilisez des mots pour les utiliser en fait, et je trouve ça complètement pathétique. Vous n'avez pas l'air d'avoir les définitions exactes des mots que vous utilisez. Vous comprenez? Aujourd'hui, on va parler de la violence faite aux femmes. Évidemment, on parlera de Sidiki Diabaté, oui. La violence faite aux femmes, si vous êtes des gens de bonne foi, vous saurez que j'ai déjà fait ce sujet-là ici, bien avant qu'il y ait l'histoire de Sidiki Diabaté. Si vous êtes des gens de bonne foi, vous allez encore aller dans mes directs un peu plus bas, et vous verrez que j'ai passé 1h30 à parler de la violence faite aux femmes, à la violence conjugale. J'ai fait 1h30 de direct pour décrier ce phénomène. Il n'y avait pas l'histoire de Sidiki Diabaté. Donc il faut que vous compreniez en fait que je suis capable de parler d'un sujet sans qu'il y ait une histoire médiatique. Mais tant mieux, ou tant pis, il y a une histoire médiatique. Et ça part justement d'un artiste appelé Sidiki Diabaté. Cet artiste-là même qui chante l'amour des femmes. Cet artiste-là même qui chante en fait... qui manifeste les louanges des femmes. Cet artiste-là même qui se dit désolé un peu de tout. Chose bizarre, c'est qu'il y a quelqu'un qui aime être beaucoup désolé. Je trouve ça d'ailleurs très mignon de voir un homme à chaque fois être désolé du fait qu'il est trompé, d'être désolé pour une infidélité, d'être désolé en fait pour, je sais pas. Je trouvais ça très mignon. J'écoute beaucoup la musique de Sidiki Diabaté. J'ai découvert comme vous en fait ce côté de lui. J'ai découvert comme vous en fait que au-delà de sa musique qui nous berce, au-delà en fait du message qui véhicule, qui a un message d'amour envers la femme, au-delà de tout ceci en fait se cache un pervers narcissique. Et je pèse mes mots. Nous avons affaire à un pervers narcissique. La seule différence, c'est que c'est un pervers narcissique célèbre.
C'est un pervers narcissique qui a une communauté qu'il adore. Je fais partie de cette communauté qui adore Sidiki. Ouais. Et en général, en fait, quand c'est quelqu'un qui a un pervers narcissique qui est anonyme, on lui jette des pierres. Quand c'est un pervers narcissique qui est anonyme, on ne demande pas d'avoir toutes les preuves possibles et inimaginables. Mais une fois, en fait, que c'est quelqu'un qui est célèbre, une fois que c'est quelqu'un, en fait, qui est aimé, on commence directement à crier, en fait, au sabotage. Vous commencez directement à crier, en fait, au sabotage. Parce qu'on a affaire à une star. Parce qu'on a affaire à notre chouchou. Oui, je dis notre chouchou parce que jusqu'à ce qui est cette histoire, Sidiki était mon chouchou. Je l'adorais. Je connais toutes les musiques de Sidiki par cœur. Mais n'empêche que quand on est face à une situation pour laquelle je me bats depuis un bon bout de temps, pour laquelle j'ai fait pas mal de directs pour sensibiliser en fait sur la violence faite aux femmes, il est hors de question que parce que j'adore Sidiki Diabaté, que je me taise. En parlant de preuves, j'ai commencé ce sujet tout doucement. J'ai commencé le sujet en disant, de quoi parle le test? Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe avec Sidiki? J'aimerais bien d'abord me renseigner avant de ergoter sur le sujet. Ça veut dire que j'ai pris d'abord mon temps d'aller chercher les preuves. J'ai pris mon temps d'aller fouiller dans les archives afin de venir m'asseoir en face de vous. On me parle de preuves. Il y a déjà des photos qui circulent sur la toile. Les photos qui circulent sur la toile, il s'agit bien de cette Mamacita. Il s'agit bien de Mama Tasso. Moi, j'ai vu les photos comme vous. Cette fille est rentrée en contact avec moi et j'ai juste voulu savoir une chose. Est-ce que c'est vous qui êtes sur ces photos? Elle m'a dit oui, c'est moi qui suis sur ces photos. Je lui ai dit, ces photos datent de quand réellement? Elle me dit, ces photos en fait datent de 1 an. Je dis 1 an. D'accord? Vous pensez que quoi? Que j'allais lui dire, mais pourquoi c'est depuis 1 an, c'est maintenant que tu réagis? Non. Si je lui pose cette question, c'est que je suis une idiote de la dernière espèce. Parce que je sais qu'on peut subir des pires atrocités et décider d'en parler même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard. C'est pour ça que justement, il y a une prescription de délit qui va de 1 à 10 ans. Des gens qui ont été violés il y a 10 ans, il y a 9 ans, peuvent venir porter plainte contre leur agresseur, même 10 ans plus tard. À votre avis, ceux qui ont établi ce genre de loi, vous pensez qu'ils sont cons? Parce qu'ils savent qu'on peut subir des choses et se réveiller un peu bien trop tard de son cauchemar, mais se réveiller un jour et vouloir faire payer à cette personne. Ouais. Alors c'est le cas de Mamacita. Alors c'est le cas de Mamacita. Elle s'est réveillée de son cauchemar. Ça fait 1 an qu'elle n'est plus avec cet homme. Et je vais vous surprendre, en fait, ces photos ont fuité. C'est même pas elle qui a balancé ces photos ont fuité. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là encore, elle ne voulait pas porter plainte contre Sidiki. Jusque-là encore, en fait, elle s'est dit, ok, il m'a fait du mal, on a été ensemble, basta, je passe à autre chose. Dites-vous bien que si ces photos ont fuité, dites-vous bien en fait que ces photos, si ces photos sont devenues médiatiques et qu'aujourd'hui ça crée un tel engouement, c'est qu'il y a aussi le Dieu que nous prions qui a voulu que cette histoire soit médiatique. C'est qu'il y a aussi en fait le Dieu que nous prions qui a voulu que cette histoire soit médiatique. C'est que c'est le même Dieu que nous prions qui a permis ceci, qui a voulu que ce soit médiatique. Parce que ça aurait pu être quelque chose en fait on n'allait même pas en parler. Parce que la fille, elle était passée à autre chose, en fait. La preuve, elle a même des snaps où elle snappait, en fait. Il y a même des snaps d'il y a quelques mois où elle chante sur les morceaux de Sidiki Diabaté, où elle fait des snaps sur les morceaux de Sidiki Diabaté. Elle était passée à autre chose. Jusqu'à ce que ces photos-là fusent et que tout le monde lui dise, il faut que tu portes plainte. Il est hors de question que tu aies vécu ça pendant 7 ans et que tu te sois tué. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je vois des gens commencer à dire que cette fille veut gâcher la carrière de Sidiki, mais laissez-moi vous dire que une carrière n'est rien à côté du fait qu'il a détruit psychologiquement cette femme, en fait. Il a détruit moralement. Cette femme n'est plus que l'ombre d'elle-même, en fait. C'est une femme qui n'a pas du tout confiance en elle. Quand tu parles avec elle, tu sais que c'est quelqu'un qui manque de confiance en elle. Cette femme n'a plus confiance aux hommes réellement. Elle peut se mettre dans une relation, mais elle n'a pas réellement confiance aux hommes. Cette femme est traumatisée. Je pense qu'à côté d'une carrière, ce n'est rien. Je pense qu'à côté d'une carrière, ce n'est rien. Je vois des gens commencer à défendre Sidiki. C'est bien de défendre Sidiki. C'est bien de chercher à comprendre les choses. Mais Sidiki même lui, ne nous donne pas l'occasion de le défendre. Sidiki, tu es un grand artiste. Tu es un artiste international. Et tu n'es pas des moindres.
face à de telles spéculations, face à de tels propos sur ta personne, face à de telles accusations, Sidiki, qu'est-ce que ça te coûtait de venir face à nous dire non, 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 ce n'est pas le cas. Les femmes, je vous aime. Je n'ai jamais porté la main sur une femme. Je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de ça. Mais non, Sidiki a préféré rester dans un silence. Sidiki s'est réfugié dans un mutisme. Mais c'est pas dans toutes les situations qu'on reste dans un calme. Il y a des situations où quand tu restes dans un calme, ça dénote en fait d'une grandeur d'esprit. Mais dans le cas échéant, ça dénote en fait d'une inconscience. Ça dénote en fait d'un mépris. Dans le cas de Sidiki particulièrement, il n'aurait pas dû rester dans un silence. Parce que le silence n'était pas équivaut en fait à une grandeur d'esprit. Non, c'était équivaut en fait à un mépris, à un je m'en foutisse, à une inconscience. Je ne peux pas rester dans un silence pendant qu'il y a le corps d'une femme qui se trimballe en photo, en fait, sur le net, où on t'accuse. Et pendant ce temps, tu dis, votez pour moi pour Afrima Music Award. Votez pour moi. Hé, c'est ma musique. Hé. Non, je suis désolée. Tu t'es pris pour qui, en fait, toi? Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui, en fait? Tu t'es dit, non, attendez, c'est un buzz qui va durer 2-3 jours. Personne ne va en parler parce que Mama So, elle n'est personne. Personne ne va la défendre parce qu'elle est vraiment personne. Et d'ici 2-3 jours, le buzz va passer, l'eau va couler sur les ponts et on va m'oublier. Mais c'était sans compter, en fait, des gens, les Jairi, les Papatos. Oui, 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 c'est comme ça que vous nous appelez, non? Nous qui avons le courage, en fait, de parler pour ces sans-voix. Les Papatos, les Jairi. J'accepte ce titre. J'accepte ce titre de Papato et de Jairi, en fait. Tant que je vais sortir pour défendre, en fait, une cause noble, ce titre de Papato et de Jairi, je vais même le rajouter sur mon passeport. Et je vais le porter avec fierté toute ma vie. Toutes les fois où une personne victime viendra me trouver pour que je parle en son nom, je sortirai de ma caserne et je parlerai en son nom.